Bon, on a vu défiler, n'est-ce pas on a vu défiler celui qui enseignait la psychiatrie au souper de cours, là, le professeur de Wulf, qui ne se considérait pas lui-même comme psychiatre, mais comme justement un directeur d'hôpital, à la manière de Joseph Guillain, peut-être, n'est-ce pas, et par ailleurs passionné d'anatomopathologie. Alors ça, c'est vraiment le type, n'est-ce pas, d'une neuropsychiatrie de l'époque, héroïque, si l'on peut dire, combinée avec... Mais de Wulf, n'est-ce pas, justement, ne demandait pas mieux que de voir une nouvelle génération de psychiatres, comme en effet elle allait venir. Mais alors, il y avait d'autres, mais ça, celui qui a disparu trop tôt, si on m'explique pas comment ça va, je ne peux pas faire pareil. La plupart d'entre vous n'auront pas reconnu, mais évidemment, les anciens bien, c'était un psychiatre beaucoup plus psychiatre, justement, que André de Wulf, par ailleurs, excellent homme, n'est-ce pas, avec tout ce qu'on veut, hein, c'est Étienne de Greef. Étienne de Greef qui enseigne en criminologie, qui est donc un peu un marginalisé de la psychiatrie dans cette université. Et comme par hasard, moi qui viens faire la psychologie, eh ben, j'ai surtout pour maître des personnages qui sont dans les marges. Wallen, c'est pas du tout marginal, mais il est marginal par rapport au cours de psychologie. Et Étienne de Greef. Bon, alors, pendant ce temps, je deviens très studieux, ma collection de bouquins augmente, vous voyez, n'est-ce pas, on lit beaucoup, enfin, moi, je trouvais qu'on disait beaucoup, n'est-ce pas, pour faire ses études, et de plus en plus, alors, le désordre s'installe, n'est-ce pas, et voilà ma femme qui sourit encore, que ce désordre, maintenant, ça lui a passé, et il faut dire que c'est devenu bien pire que ce n'était à cette époque-là. Alors, pendant tous ces bouquinages, n'est-ce pas, eh bien, j'apprends à connaître les grandes figures de la psychiatrie ailleurs. Et je suis en train de concocter le programme de formation ailleurs, dont je disais qu'il est un pionnier par rapport à Erasmus. Et alors, Buitendijk me dit, vous devriez aller chez celui qu'il appelait Minkowski. Minkowski. Alors, je suis mon ami Minkowski, etc. Et vous voyez, si vous pouvez faire... Alors, je fais, pendant l'hiver de 51-52, en dernière année de médecine, je fais une espèce de petit tour d'Europe des psychiatres. Pour voir, comme ça, par affinité personnelle, chez qui, finalement, je vais aller. Mais, en bouquinant, j'avais déjà quelques idées derrière la tête. Enfin, je connaissais un certain nombre de gens. Et les gens qui défilent, ce sont les grands maîtres de la psychiatrie phénoménologique, n'est-ce pas, y approcher. Voici le chevalier von Gebsattel, comme disait toujours Buitendijk, qui les connaissait tous. Von Gebsattel, que je vois à Würzburg, où il venait d'arriver de l'Allemagne de l'Est, n'est-ce pas, qui s'excusait de me recevoir aussi miteusement, de ne pouvoir m'offrir qu'un espèce de repas minable au buffet de la gare, le chevalier von Gebsattel, n'est-ce pas, parce que ses confrères ont surnommé à cause de son extrême distinction et raffinement le chevalier à la névrose. Voilà, le chevalier von Gebsattel, et puis voilà, l'un des fondateurs de ce qu'il a appelé lui-même la médecine anthropologique et la psychosomatique telle qu'il n'aimait pas, moi non plus d'ailleurs, n'est-ce pas, c'est Victor von Weizsäcker, l'oncle du président de la République qui vient de quitter, et du physicien que M. Marx certainement doit connaître. Alors, je vois aussi Weizsäcker à Heidelberg, où lui-même aussi vit dans un extrême dénuement. Nous sommes dans les années d'après-guerre, et l'Allemagne n'a pas encore connu le miracle économique. Je passe par Fribourg, où Heidegger m'attend, Walter Bimmel m'ayant demandé de lui amener, on est toujours dans ces années, du café et du chocolat. C'est une façon comme une autre de s'introduire chez celui que certains considèrent comme le plus grand philosophe, n'est-ce pas, de l'époque. Je vois Heidegger en passant à Fribourg. Heidegger était d'ailleurs à l'horizon de l'enseignement de Wallens et de la psychiatrie phénoménologique existentielle. Et je débouche, là où je vous les aide depuis le début, chez Ludwig Binswanger, dont j'ai évoqué la vie. Alors ceci est un moment capital de mon existence, dont je peux trouver la date exactement parce que elle est inscrite sur un livre que j'ai reçu à ce moment-là. Alors ceci est Ludwig Binswanger au bord du lac de Constance. On est en plein hiver. Nous avons discuté pendant plusieurs heures de ce qui serait la meilleure formation. Et là-dessus, il me dit, bon, avant de déjeuner, nous allons faire une promenade. Et alors, il me dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé, que je ne comprenais pas très fort à l'époque.
mais que j'ai beaucoup cité. Alors vous allez voir tout de suite pourquoi. N'est-ce pas? Il me dit, et pendant cette promenade au bord du lac dont il était continu, nous n'allons pas parler. Vous allez voir plus tard, m'a-t-il. Vous allez voir plus tard que quand on a pris pour métier d'écouter les gens, il y a des moments où on en a trop. Alors, on introduit une dose de silence. C'est une des phrases de Binswanger que j'ai l'occasion de citer souvent pendant les interruptions de mon travail, hélas pour la famille parfois. Alors, on se tait, et on se tait après avoir discuté, voire même Binswanger au bord du même lac, après avoir discuté d'un programme de formation, il me dit, ben d'ailleurs, puisque vous êtes là, allez donc aussi, le Binswanger, une clinique privée à Kreuzlingen, n'est-ce pas? Et puis, allez voir aussi l'hôpital cantonal là, à côté. Nous sommes au bord du lac, et alors voici l'hôpital cantonal, vous voyez, une ancienne abbaye, là, en bordure du lac, c'est Münsterlingen. Münsterlingen, c'est l'hôpital où va travailler Rorschach pendant la mise au point de son test, n'est-ce pas, qui est maintenant mondialement appliqué, les archives, enfin, de création de cet argent, ça se trouve là. Mais c'est pas Rorschach que je vois, non, puisqu'il est mort depuis longtemps, n'ayant pas trouvé le chirurgien qui l'avait opéré à temps, une appendicite, et qui je vais voir, eh bien c'est le personnage que voilà, c'est Roland Kuhn, tout jeune. Roland Kuhn qui va devenir docteur honoris causa, n'est-ce pas, de notre faculté de médecine, bien plus tard, par mes instances, qui se trouve au bord d'un lac suisse. Je crois d'ailleurs que ce n'est pas le lac de Constance, mais le lac de Brissago, où nous allons souvent tous les trois, par la suite, Roland Kuhn, Binswanger et moi-même, rejoindre le philosophe qui, à ce moment-là, à l'intérim de la chaire de Heidegger, Wilhelm Szilássy, à Brissago. Alors, Binswanger conclut, n'est-ce pas, vous avez le choix entre deux choses, me semble-t-il. Vous voulez une psychiatrie doublée de psychanalyse. Bon, alors, ou bien vous allez chez Kuhn et vous faites une analyse à Zurich ou à Constance, n'est-ce pas? Et, bon, ça sera tout à fait excellent comme psychiatrie. Ou bien vous allez à Zurich, vous allez à la clinique d'où je suis sorti moi-même, le célèbre Bunkelsli à l'époque d'Eugène Bleuler. Il y a maintenant le fils de Bleuler, je vous donne une carte de visite, n'est-ce pas? Et vous allez faire la psychanalyse chez Boss et Bali. Bon, à ce moment-là, je m'en vais avec ces bonnes paroles, n'est-ce pas? Et je décide déjà plus ou moins pour Zurich à cause de la multiplicité de choses qu'on peut y faire. Je termine mon internat de neurologie, n'est-ce pas? Je suis là au fond, quelque part au milieu. Je vois aussi Van Gucht, Morel et de Rémac. On voit en haut à droite, quelque part, Guillemot. Bah, je termine cet internat pendant lequel j'ai fait ce petit tour de piste européen, érasmique avant la lettre, et je me prépare à aller à l'armée. Et puis alors, il y a quelque chose qui se passe, qui est peut-être un acte manqué ou une position manquée, je ne sais rien. Je me lève d'un spectacle théâtral à Paris, au premier balcon, et je ne sais plus plier mon genou. Le genou des footballeurs, n'est-ce pas? Mon père dit immédiatement, ça va durer 3 mois, tu n'iras pas à l'armée cette année. Alors je dis, bon, alors je vais à Zurich tout de suite. Et alors, je prépare tout ça, et vous voyez que de temps en temps, enfin, j'ai un petit intermède, alors il y a une question d'examen pour la sortie. Ceci est-il un objet partiel, un objet petit a ou un objet transitionnel? Auprès des non-initiés, n'est-ce pas, mais ils comprendront que ce sont des querelles entre psychanalystes.